Et donc troisième tentative pour le scénario The West of Unchained Empire. Le niveau de Dragonfire est à -3 de ce côté-là. Les personnages ont maintenant 9 points d'expérience, donc ils sont à 1 point d'expérience de montée de niveau. Ce qui pourra peut-être apporter quelque chose qui me permettra de vaincre plus facilement les donjons. On verra bien. Donc on commence, c'est le début c'est l'installation de la scène. Donc pour l'instant on rajoute déjà les créatures. Le niveau est à -3, donc on pioche dans les créatures Wilderness. Donc c'est un sanglier garou, donc qui est bleu, donc c'est-à-dire qu'il va aller du côté d'Analyse. La deuxième créature du coup va aller ici, c'est un elfe, un demi-dragon rouge vétéran. D'accord, donc on rajoute des tokens. Un token par rencontre, plus 2 tokens si la couleur match, ce qui est le cas de ce côté-là. Voilà, donc du coup, Annalise a le droit de piocher une carte supplémentaire. Et voilà, donc premier tour, on enlève un premier token Dragonfire. Et donc, on va pouvoir étudier les cartes et voir ce qu'on peut faire, sachant qu'on a toujours ces fichus tokens dès le début de la partie. Alors, le Werbor. Alors, est-ce qu'il y a des effets de surprise? Ouais, cycle, one martial card in the market. Il n'y en a qu'une. Paf, hop. Voilà, effet de surprise, c'est fait. Ok. Donc lui, il n'est pas encore trop dur à tuer. Il faut 3, 2, 1 bleu et un noir. Overboard, on peut le montrer. Il fait un dégât. Du côté du dragon, de l'homme dragon, là. Donc lui, 3 incolores, 2 incolores, un vert, 2 incolores, un noir, et c'est bon. J'ai pas l'impression que c'est les pires hein, qu'on a, donc on va pas trop se plaindre. Ok, donc je vais quand même détruire les tokens comme d'habitude, en gardant ce qu'il me faut, en gardant du bleu et du noir pour la prochaine fois. Et là je défausse donc 3 cartes. Je garde l'assistance de ce côté-là pour aider mon copain. Je défausse 3 cartes pour faire des manas incolores. Hop, et je détruis les 3 tokens qui m'embêtent au début. Pouf, il me fait un dégât. Je pioche 2 cartes. Et de ce côté-là, du coup, il se retrouve avec 3, 2. Là, ça va être compliqué de tout descendre hein, chez le. Mais j'ai pareil, j'ai un token à tuer. On va faire ça. Donc lui, il va faire le blessing aussi. Le blessing. Plus. Bon, on va dire que ça tue ça. Et 3 cartes pour descendre le dragon d'un premier cran ici. Paf. En échange, il se prend 2 dégâts. Il tombe à 6. Bah, je pense que je vais prendre guérison déjà. Ça semble évident. Cure Wounds. Alors, donc quand je la joue, je guéris un point de vie sur un joueur. Et si je suis de la classe dévotion, ce qui est le cas, ça génère aussi une mana verte. 3. J'en ai un autre qui va arriver derrière. Là. Oh, ça va être bien ça. Les sorts de guérison. À moi la guérison. À moi la guérison. Ok. Donc là c'est terminé. Il s'est pris ses 2 dégâts. On va attaquer un nouveau round. Donc hop, j'enlève un token de ce côté-là. Et on réattaque ici. Bon, je vais faire ça. Donc j'utilise un grâce, glory et cantrip pour descendre ici de 2 incolores et le grace me permet de descendre d'un cran encore ici sur le vert. Sur le vétéran ici. Je prends un dégât. Voilà.
on passe de ce côté-là. Je vais malheureusement pas pouvoir le finir ici. Je vais quand même le descendre, sans doute, et guérir quelqu'un. Donc là, je vais reprendre 2 points. Je vais tomber à 5. Je vais tomber à 4. Donc, il va se guérir lui-même. On va remonter à 7. Hop, et génère une mana verte. Donc j'utilise ces deux-là pour descendre le dragon d'un cran ici. Et je me prends 2 points. Donc je descends à 5. Hop, on arrive au niveau 0 de Dragonfire. Et donc c'est au tour... Alors est-ce qu'il achète quelque chose? Bon, pour 2. À moins qu'il pique, ouais, il va faire ça. Il va piquer une gold au noble. Et il va prendre pour 3. Il va reprendre un cure. Il va reprendre un petit cure. Donc c'est un nouveau tour. Alors là, il reste le Werbor et le... On va tuer le vétéran déjà. Donc premier truc, paf. On va le tuer celui-là de ce côté-là. Et là, je ne sert à rien de commencer à le descendre, parce que j'ai pas 3 pour le descendre d'un cran ici. Donc on s'arrête là, le Glory, King, là il tue le vétéran, ce qui nous rapporte 9 pièces d'or. Ça fait 5 pièces d'or pour 5 pièces d'or pour Ananis et 4 pièces d'or pour Dargas. Ok. Il prend un dégât, puis il descend à 5. Toc. Il va pouvoir faire une petite phase d'achat, je pense. Bon, ben, je vais déjà prendre pour 3 un missile magique. Je remets une nouvelle carte. Ah yes, un javelot. Je la prends. Pour 2, je prends un javelot. Ah, ça commence à tourner un peu mieux. Ok. Et donc, on passe au tour de Dargas. Dargas qui va encore faire un soin. Il va faire un soin plutôt sur Analyse. Donc il récupère un point. Zluc. Et il génère une mana verte, plus une mana bleue. Et moi je vais l'assister. Donc là ça fait 2. Et 2. Parce que là le javelot en assistance il donne un javelot, un noir et un incolore ici. Voilà. Donc là ça fait 4. Et avec le Magic Missile, même si c'est pas... tant pis. Tant pis, j'ai envie de descendre le Werbor le plus possible. Donc là on lui met 5 points en gros. 5 points. Donc il descend là, à ce niveau-là. Lui, il a perdu ses cartes. Il peut acheter une carte, il va pas se gêner, il va utiliser 3 points pour acheter un Cure Light Wounds. Encore un. Ouais, guérison, c'est bien quand on peut guérir. On va pas s'en priver. Et donc, on arrive à la première carte Dragonfire. Kill the Wizard first. Ben, donc les monstres sont déjà sur le magicien, donc pas d'effet supplémentaire ici. Donc on va faire la bleue ici, et lui il fait assist avec son bénédiction, donc il choisit un dégât de n'importe quelle couleur, il choisit un dégât noir, et paf, on tue du coup le Werbor, qui rapporte 7 points, 7 pièces d'or. Avant de terminer la scène, on finit son tour. Donc là il n'a plus qu'une carte, il en pioche 2 autres, Stealth et Cantrip. Il est en mesure d'acheter quelque chose. Donc il reprend pour 3 pièces d'or un autre Magic Missile. Tac. Déjà ça. Hop. Hop. Après on passe à la phase de repos court. Donc chacun récupère un point de vie. 5, 6, tac. Voilà, ça c'est bien. Chacun récupère un point de vie. Et on peut refaire un achat éventuellement. Donc il peut très bien s'acheter une autre carte s'il veut de ce côté-là. Spiritual Weapon, ça me semble être une bonne chose.
Ouais, donc pour 4, il prend arme spirituelle. Ah, il est blindé en carte verte là. Hop. Donc comme on a remporté la scène, la carte Dragonfire qui était dessus passe en dessous. Donc en fait on est toujours en niveau 0 de Dragonfire, ce qui est une bonne chose parce que ça veut dire qu'on va pas sortir les méga grosses cartes d'aventuriers qui font mal là. Donc nouvelle scène, on pioche cette fois-ci 3 créatures. Donc pour la première, ce sera c'est un oursibou, donc c'est pour les guerriers, ça va être à nouveau pour Analys. La deuxième va être une hyène corrompue, donc c'est pour Dargas. Et la troisième, ce sera la Gorgone, ouais, notre amie la Gorgone, qui nous embête tellement. Donc cette fois-ci, elle va pour Analys. Et donc après, il y a l'histoire de tokens en plus. Donc la Gorgone en génère 1, l'oursibou en génère 1, et la hyène en génère 1. Donc là, pour le Owlbear, ça en fait 2 ici. Et pour Dargas, ça en fait 2 aussi. Et donc chacun pioche une carte supplémentaire du coup, parce qu'ils ont beaucoup de tokens. Donc une glory en plus de ce côté-là et une glory en plus de ce côté-là. Et c'est parti pour la suite. Donc le début de la scène 2. Et c'est au tour du coup de Dargas de jouer. Ce serait bien qu'on se débarrasse des tokens direct, quoi. Direct. Avec le Magic Missile là, en assistance, je peux en tuer 3. Là, il va l'assister. Il utilise une série de Magic Missile pour tuer les 3 hyènes mineures qui sont là, on va dire. Schla, boum, ça c'est fait. Elle n'est pas trop compliquée à tuer celle-là, on va dire. Par contre, il faut du rouge. Il faut du rouge et du rouge. Malheureusement, j'en ai pas ce tour-là. Par contre, elle fait mal. Hein. Ouh, et les autres peuvent pas m'aider spécialement. Enfin, il peut pas m'aider. Non, il peut pas m'aider. Alors voyons de l'autre côté du coup. Alors là, la Gorgone, il faut 5 pour le début, puis 2, puis un rouge, puis 2 incolores, puis un noir. Elle fait 2 dégâts. Et son petit pouvoir, c'est qu'à partir du moment où on passe sous la barre qui est là, donc dès qu'on a tué les 5 premiers tokens, enfin la première barre, eh bien c'est écrit qu'on ne peut jouer qu'une seule carte et qu'on ne peut pas assister. Terreur. Et l'autre, l'oursibou, alors c'est marqué quoi? Une fois qu'il attaque, défausser le top card of the market deck. Bon, lui, il se dirige vers les guerriers, d'accord, mais il y est déjà. Et on défausse, on vire des cartes du market, quoi. Du deck market. Bon, pas ce qui est proposé à la vente, mais voilà. Alors, est-ce qu'on peut le tuer, lui? L'oursibou? Sans doute. Le Cure Light Wounds, déjà. Pouf. Me permet de récupérer une vie. On va la mettre plutôt à la guerrière qui va en avoir besoin. Et sinon, avec la mana verte, je blesse la hyène d'un cran. Clac. Et après, j'utilise arme spirituelle. Arme spirituelle, ça fait 3 dégâts. Donc je fais 3 dégâts à l'oursibou. Et j'ai glory aussi, donc j'utilise un glory pour réduire d'un cran encore l'oursibou. Lui il réplique, il me fait 2 dégâts. Boum, je descends à 4. À la fin du round, je pioche 2 cartes. Je refais mon deck parce qu'il était complètement vide. Avec un peu de chance, je vais repiocher encore les soins. Hein. J'en ai quelques-uns dans le paquet maintenant. Donc 1, 2. Non mais stealth c'est pas mal aussi, ça va me permettre de... Une carte rouge, ça va me permettre de descendre la hyène.
Ok, donc je peux rien acheter. On passe à un nouveau tour. Donc on révèle une carte. Donc maudit. Au début de votre tour, faites 2 tests de skill. Si c'est raté, pour chaque test qui est raté, on défausse une carte. D'accord. Donc là, c'est le début du tour d'analyse. Donc premier test de compétence, c'est raté. Deuxième test de compétence, c'est réussi. Donc il doit défausser une carte. Défausser une carte, on va défausser une bleue. Paf. Ok, donc à son tour, on va pouvoir utiliser une glory pour l'oursibou, pour le réduire d'un cran ici. Et 2 mana incolores, une rouge et une verte, pour le terminer. Lui il va se prendre 2 dégâts à cause de la gorgone, donc il redescend à 6. Mais il a 5 pièces, il va pouvoir acheter des trucs. Ah, commande présence, ça me semble pas mal. 4. De ce côté-là, on va finir la hyène, je pense. Donc lui, il fait une rouge pour descendre le dégât rouge qu'il fallait pour la hyène, la prendre par surprise. Stack. Et après, il faut deux incolores. 2 incolores, donc il va prendre ces deux-là. Paf, paf. Et hop, la hyène est tuée aussi. Ah, on va prendre feinte pour 2. Perception pour 2, ça me semble bien aussi. Il reste une pièce. Voilà, et pioche 2 cartes aussi. Un guérison et une arme spirituelle. Ouh, ça va être bien ça. Ok, nouveau tour. Donc là, on passe en niveau 1 de Dragonfire. Ah, il n'avait pas fait ses textes de skill, lui. Tant pis. C'est comme ça. Fireball, aïe. Donc le joueur arcane choisit un joueur qui prend 2 dégâts. Et, euh, et 2 niveaux de dommages à chaque rencontre qui fait face à ce joueur. Ouhou. Bah ça va être lui. Hein. Donc il y a une Fireball qui est lancée sur la Gorgone et sur lui aussi. Donc il prend 2 dégâts. Hein. Il descend à 4. Par contre, il y a 2 niveaux qui descendent ici. Donc la Gorgone, elle descend là. Ce qui est pas mal parce que j'évite le 5 quand même. Hein. Par contre, là, maintenant, je peux jouer qu'une seule carte et je ne peux pas assister. Je peux jouer qu'une seule carte. Heureusement que lui, il peut assister de son côté. Hein. Ok. Donc, à son tour, il peut jouer qu'une seule carte. Lui, il assiste. Il utilise Perception. Donc, ça donne une mana rouge. Hop. Je vais jouer Commande Présence. C'est la carte que je joue à ce tour, du coup. Donc, je choisis un autre joueur qui pioche une carte. C'est une carte bleue, malheureusement. Et ce joueur joue une carte immédiatement. Donc moi j'ai une mana noire, une mana blanc, une mana incolore. Il faudra encore une petite mana pour descendre de 2 crans ici. Quoi. Donc la carte qu'il va jouer c'est Cure. Donc il va choisir de guérir d'un point de vie. Et ben, hop, Analyse. Et il donne une mana verte. Donc ça fait 3 mana. 2 mana incolores
plus la mana de commande express, de commande présence, pardon. Ici, là. On descend ici. Ça c'est dépensé. Par contre, je ne pourrai pas l'assister au tour suivant, donc il ne pourra pas la finir parce qu'il n'a pas de carte noire. Ça c'est un peu dommage. Donc il prend quand même 2 dégâts. Hein. Donc il descend à 3 dégâts dus à la gorgone. Il pioche 2 cartes. 1, 2. 2 cartes ici. Et c'est à son tour là. Donc là, c'est ça. Ouais, ça sert à rien. Enfin, en tout cas, il peut pas attaquer parce qu'il a pas de. Ah, tiens, est-ce qu'il aurait pu acheter une carte éventuellement? Je regarde s'il y a une carte intéressante à acheter. Un Magic Missile à nouveau pour la prochaine rencontre. Là, ça peut être pas mal. Ouais, allez. Je prépare déjà la rencontre suivante avec le Magic Missile. Donc, de son côté là, il peut pas faire grand chose. Parce qu'il n'a pas de noir pour finir la gorgone. Donc il va se renforcer, il va piocher 2 cartes. Ah, il a le blessing, donc ça va aller. Là on passe un niveau 2 ici, donc ça craint un peu. Niveau, hop. Alors, The God's Displeasure. Alors toutes les cartes ennemies de dévotion ont plus 1 à l'attaque. Il n'y en a pas, il n'y a qu'un rouge. Elle n'est pas verte quoi, voilà. Et voilà, après, ça agit seulement si c'est niveau 5 de Dragonfire, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est à lui de le terminer, bah, il va le terminer, hein, tout simplement. Il faut juste un noir, donc une glory. Hop, et la gorgone est tuée. Ouf, la gorgone elle ramène 11 points. Miam miam. 11 points, ça fait 6 points pour 6 points pour Anaïs. Et ça fait 5 points pour 5 pièces d'or quoi. Hein. 5 pièces d'or pour Dargas. Il finit son tour, donc il a 4 cartes en main, donc il peut pas piocher d'autres cartes. Par contre, il va pouvoir en acheter. Il va pouvoir en acheter. Et donc j'ai des cartes sympas de magie. J'ai confusion. Et je pense qu'on va avoir des humanoïdes là, qui vont se ramener avec les aventuriers. Là. Donc là, un aventurier ou un géant, enfin un humanoïde ou un géant doit faire une save. S'il rate sa save, il n'attaque pas. Et à la place, il attaque un autre en faisant des dégâts incolores. Ouais, c'est pas mal quand même. Hein. Ou j'ai Cloud of Dagger. Alors, ça donne 2 mana bleus plus une mana blanche. Et si je suis de la classe Wizard, non, je ne suis pas la classe Wizard, je suis que. Non. Tous les colorless ont moins 1. Enfin, combiné avec le Magic Missile, ça peut détruire ouais, je vais prendre ça. Allez. Ça coûte 5 quand même. Hein. Je prends ça, donc ça c'est le Cloud of Dagger pour 5 pièces. Hop. Une fin qui se ramène par ici. Donc on arrive du coup au repos. Donc au repos on récupère un point de vie. C'est un peu la bataille hein, des points de vie. Hein. Heureusement que j'ai chopé des soins. Hop. Voilà. Après on peut acheter. Notamment lui peut acheter des cartes en plus. Il a 6 pour le faire. 4, 5, 6. Bah, du coup je prends une opportunité et un spiritual weapon a priori. Alors du coup, comme on a gagné la scène, cette carte-là, elle est enterrée. Ça n'augmente pas le niveau de Dragonfire. Donc on est au niveau 2 quand même de Dragonfire. Donc maintenant, ça va être un peu le dernier, enfin c'est la dernier round. Voir si on est capable de résister à ça. Alors, le niveau 3, la scène 3, donc il y a 4 rencontres. Et donc les 2 premières seront du deck infernal. Hein. Donc c'est parti.
La première, chouk. Ah, encore le prêtre débile là. Donc il est pour le prêtre, enfin pour Dargas, notre prêtre voleur. La deuxième, du coup, elle va être pour le guerrier, c'est Amaxilo le mercenaire. Et après on pioche deux cartes. La suivante, c'est une hyène corrompue. Donc elle est pour Dargas. Et la dernière, hop, c'est un Shambling Mound. Donc une créature de plante. Une espèce de plante géante vivante. On serre les créatures dans sa poire. Il lui faut du vert, du vert, du vert. 4, 3 verts et un 4. Ça tombe bien, j'ai plein de healing spiritual weapon et autre chose du goût. Bon, on va voir ce que ça donne. Un token par créature, donc là un ici, un ici, un ici, un ici, voilà, plus deux tokens pour celles qui correspondent au héros, donc là c'est vert, donc c'est 2, et là il a une rouge, une verte, donc il en a deux aussi, enfin il en a 4, 4 ici, waouh, et donc... Et donc, du coup, ça leur fait ils ont le droit de piocher une carte supplémentaire. Cantrip et Cure Wound. Eh bien, mes amis. Et donc, c'était. Qui a terminé le Shambling Moon qui a terminé le. Celui qui a terminé. Donc là, c'est au tour de Dargas. Et donc, il a. Alors, les tokens sont plus costauds. Là, il faut 2 points pour les détruire. Il faut 2 points pour les détruire. C'est là où moi je vais l'aider avec Cloud of Dagger. Donc tous les colorless, tous les niveaux de colorless sont réduits de 1. Voilà, ce qui fait que direct, la hyène, elle descend d'un cran. Paf. Et les tokens là sont plus faciles à tuer. Donc ça c'est fait en assistance. Et du coup je fais Magic Missile en assistance aussi. Donc je fais 1 point de dégâts à 3 tokens, enfin 3 rencontres différentes. Donc je vais faire 1, 2, 3, blanc, voilà, je tue déjà 3 tokens ici. 3 tokens de ce côté. Il faut tuer 3 autres qui sont à moins, qui sont à 1. Il faut profiter qu'ils soient à 1 pour les flinguer. Alors, je vais peut-être utiliser Spiritual Weapon pour piocher, pour faire des dégâts. Ou alors j'utilise le Cure Wounds histoire de guérir. Un Cure Wounds, ça fait 1 dégât. Un Steals, ça fait 2 dégâts. Et un Opportunité, ça fait 3 dégâts. On n'a pas besoin du bleu là, je vais virer Cantrip, j'en ai pas besoin, il n'y a pas de créature magique là. Donc je vire le Cure Wound qui guérit une vie. On va rendre une vie à Dargas, hein, et qui fait un mana, qui génère un mana de combat. Donc ça fait 3 cartes ici. Donc ça vire les 3 tokens. Voilà, les tokens, c'est réglé. Ça m'a coûté des cartes hein, pour le faire, mais au moins c'est bon. Et après il me reste. On va tuer la hyène, hein, ce sera fait. Hein. On en profite. Hein. Une rouge, une rouge, ou alors il assiste, il a un javelot, ça va peut-être le coup d'assister. Une rouge et un javelot. Donc là, la hyène a déjà pris un coup avec le nuage de dague, donc un rouge ici, grâce à opportunité, par exemple. Hop, et le javelot qui en assistance donne 2
Et voilà, la yen, c'est finish. Plus de yen. C'est bien parce qu'elle faisait 2 dégâts. Hein. Elle ramène 4 pièces d'or, donc 2 pièces d'or pour Dargas, 2 pièces d'or pour Anaïs. Et là, lui, il nous met 2 dégâts. Ah oui, j'ai gagné un point de vie aussi. Hein. Je l'ai fait, je sais plus. Je crois pas. Donc, je redescends à 4 points de vie. Pif. Voilà. Allez, je prends la feinte. Paf, une autre feinte pour 2. Voilà. Donc, on révèle une nouvelle carte Dragonfire. Charging Evil. Donc, les monstres martials, donc c'est le cas de Amaxilo qui est là, voient leur force augmenter de 1. Alors, et là, moi j'ai 15 tokens devant moi. Là. Et là, pour le coup, j'ai plus grand chose pour les flinguer tout de suite. Et j'ai plus que 4 vies. C'est peut-être lui qu'on aura dû donner un point de vie supplémentaire. Sinon, il va tomber. Alors, ok, on va changer. Celui-là va prendre beaucoup plus de dégâts ici. Hein. Donc, il est à 3. Et lui, il est à 5. Alors déjà, si on arrive à tuer tous les tokens, on sera content. Hein. Ce qui me semble un peu compliqué. Sauf que lui, il a assistance quand même. Il a 2 spiritual weapons qui en assistance donnent 2 verres et 4. Donc ça fait 6 là. 6. 2, 4, 6, 8. Voilà. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6. Déjà j'en tue 3. 6. Avec les 2 spiritual weapons. Je mets 2 pour tuer le dernier token. Là, je prends 3 points. 4 points parce que lui, il est boosté. Donc, je descends à 1. Un malheureux point de vie. Un malheureux point de vie. Je récupère 2 cartes. Et je peux acheter quelque chose pour 3. Là, je vais acheter pour 2, je vais acheter un grapple qui me donne un mana noir supplémentaire. Pas cracher dessus. Hein. Ah oui, tiens, le Shambling Maud il est spécial. Quand il attaque, il fait aussi des dégâts au personnage de dévotion. Donc il va aussi faire des dégâts à Dargas. Donc il prend 2 points en plus. Bam. Aïe. Là, on sent que ça va devenir un peu compliqué et sans doute ça va sans doute se terminer très vite. À partir du moment où les points de vie commencent à flamber, là c'est un peu foutu quand même. Donc c'est à son tour. Donc bon, il va devenir stun, hein, de toute façon, il n'y a pas trop le choix, je crois. Donc en attendant, autant qu'il joue ses cartes, hein, tant que faire se peut. Donc il joue ça, boum, pour descendre d'un cran le Shambling Mound. Voilà. Et après, il en a 2 autres là. Feinte. Alors. Mais sauf qu'il n'y a pas de rouge à descendre quoi. Ah, par contre, je peux le descendre en dessous. Ah, je vais faire ça. Histoire de ne pas les dépenser. Donc, comme c'est des feintes, je peux faire le dégât où je veux sur la traque de dégâts. Donc, je fais 2 dégâts incolores que je mets là. Pim. Donc là, du coup, ça avance un peu sur ça. Quoi. Par contre, ça, c'est dépensé. Assistance, c'est fait. Donc, il a plus de cartes. Il prend 2 dégâts, donc il devient inconscient. On rebat toutes les cartes de son deck. Il commence à en avoir pas mal.
Hop, 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 hop. Il pioche une carte. Stealth. Et voilà. Après, on passe de l'autre côté. Ça vient ici. Ici, une nouvelle carte. Vieux ennemis. Au début de chaque tour, le joueur actif révèle une carte du top du Primary and Encounter deck. If it match the character's primary class type. Place it facing that character. D'accord, donc on peut avoir des monstres en plus, quoi. Génial. Primary. Donc ça va être c'est ça. Je crois. Hein. Primary c'est lequel? Wilderness, ouais. C'est les monstres les plus faibles, entre guillemets. Donc je regarde si c'est un monstre qui correspond à ma classe de personnage, je le rajoute. Ouais, c'est... Hop. C'est parti. Non. C'est un gnoll. Heureusement. Ok, gnoll vert. Donc là, c'est parti de ce côté-là. Il faut faire un peu feu de tout bois. De toute façon, il va être inconscient aussi. Donc, de toute façon, là, ça va se terminer. Donc, Blessing. Je le descends d'un cran ici. Et là, j'ai 3 cartes normales. Donc là, ça le réduit de là. Voilà. Donc là, boum, ils font les dégâts. Donc il devient inconscient aussi. Analyse devient inconscient. Donc hop, hop, hop. Juste une carte, pas le droit de faire d'achat, rien. C'est la kata. Bon, le jeu est beaucoup plus difficile à 2, hein, clairement. Hop, une carte. Ah, Magic Missile. Bon. Voilà. À son tour, lui il n'a qu'une seule carte, rouge, qui peut aller sur personne, donc il meurt. Enfin, il meurt. Il est inconscient. Le monstre vient de ce côté-là. Ici, oh, on n'avait pas regardé s'il y avait un monstre en plus. Oui, une Banshee. Toc. Donc là maintenant on a 4 monstres. Évidemment. Paf. Paf. Et donc, bah, moi j'ai pas grand chose à faire, hein. J'ai qu'une seule carte, donc c'est terminé. Donc c'est un autre échec. En revanche, là on a été jusqu'à la scène 3. Ouais. On a commencé 3 scènes, donc on a 3 XP. 3 XP supplémentaires. Mais c'est encore un échec pour The Waste of Ancient Empire. On y croit, on y croit.